Ah, pour se détendre, on peut se finir sur Thaïs. Sans mauvais jeu de mots. Hein. Sans mauvais jeu de mots. On se calme, rangez vos bites. On se calme. Hein. Est-ce que finalement, les tradwives ne sont pas le service après-vente de la révolution sexuelle, de la culture du body count qui explose, voire le futur visage du féminisme? Je t'en supplie. Ah putain, mon lecteur il galère là. Ah, ta gueule. On va se finir sur Thaïs. Tout va bien. On respire. Elle va trop vite là. En point 25, c'est rien. Donc, alors. Encore une fois, les femmes sont toujours perdantes parce que, attention, méfiez-vous des tradwives. C'est ça le titre de sa vidéo. Donc en fait, on se dirait que pourtant, Thaïs, les tradwives, c'est ce qu'elle aspire, tu vois. C'est ce qu'elle voudrait que les femmes soient. Un truc tradit. Et là, même les tradwives, en fait, elle leur chie dessus. Oh, le niveau de pick me, quoi, je veux dire, ultra. Ah non, elle sort vraiment sur toutes les tendances, mais elle veut pas en assumer une. Et il faut qu'elle soit la seule, hein. C'est tout. C'est l'unique, hein. C'est Highlander. Hein. Allez, on y va. Les antiféministes, les tradis, etc., ils adorent les tradwives. Mais je crois qu'ils ne se rendent pas compte que ça peut être un énorme piège. Quand la droite, les conservateurs ou les antiféministes admirent le mouvement tradwife de façon totale et aveugle, je me dis que les progressistes ne sont peut-être pas les seuls à avoir besoin d'une bonne red pill sur les relations hommes-femmes. Les conservateurs... Oh putain, elle va nous donner des conseils de relations hommes-femmes, arrêtez. Aussi, eux aussi, ils ont besoin d'une ordonnance urgente de pilule rouge. Si vous ne savez pas ce qu'est une tradwife, je l'expliquerai dans quelques secondes. Je pense qu'avec cette vidéo, je vais me ramasser des critiques de tous les côtés, mais c'est quelque chose que je voulais dire depuis longtemps. Alors, une tradwife... Non, on sait comment ça va finir, tu vas comme d'hab, en fait, tu vas juste chier sur les femmes pour assurer les incels. Tout va bien, Thaïs, t'inquiète. Hein. Eux, ils sont toujours là pour te sucer. Hein. Ouais, si, Virginie Vota, ouais. C'est une fille qui revendique un mode de vie traditionnel basé sur la monogamie, qui veut se marier tôt, avoir une famille nombreuse et être femme au foyer pour s'occuper de ses enfants pendant que son mari travaille et dirige le couple. Les tradwives, elles sont parfois chrétiennes, mais pas toujours, et on les retrouve surtout sur les réseaux sociaux où elles montrent à quoi ressemble la vie d'une fille tradie qui préfère cuisiner pour sa famille que d'aller en boîte pour coucher avec n'importe qui. C'est vrai qu'il n'y a pas d'entre-deux. Hein. Non, il n'y en a pas. Ah, il y a zéro entre-deux, hein. Vraiment. Hein. C'est toujours pile ou face. Il n'y a pas vraiment aucune nuance. Hein. Oh là là. Non, je crois qu'elle fait plus de vidéos, Virginie Vota. Enfin, en tout cas, elle fait plus de trucs de délire tradwife, c'est tout. Quoi. Vous demandez quel est le problème. Après tout, ça ressemble à un mode de vie sain. Et en soi, je suis d'accord. Et c'est pour ça que je fais une précision. Allez, fin de la vidéo. Il y a des filles qui se reconnaissent sincèrement dans ce mode je suis d'accord, c'est sain. Allez, de vie, je les soutiens à 100%. En fin de vidéo, je vous donnerai mon opinion plus détaillée sur ce mouvement et je vous explique. En fait, je pense que le seul critique qu'elle va faire sur les tradwives, c'est qu'elles sont pas assez tradwives. Moi, ma théorie, c'est ça. Hein. C'est que, non mais elles vous disent ça sur les réseaux sociaux, mais en fait, c'est pas des vrais tradwives. En fait, tradwives, c'est au-delà de ça encore, je suis sûre. J'expliquerai pourquoi je n'en fais pas partie. Le problème, c'est que le mouvement tradwife révèle qu'au fond, les antiprogressistes finissent par devenir, sans s'en rendre compte, aussi féministes que leurs ennemis, et pour les deux raisons que je vais vous donner dans cette vidéo. Avec Noël qui approche, vous cherchez sûrement un cadeau qui a du sens. Un cadeau qui ne sera pas simplement c'est qu'en fait, elle trouve les mouvements tradwives elles sont presque trop féministes, c'est ça son problème? Oh mais c'est vraiment ça en fait, c'est qu'elles sont pas assez tradwives à son goût. Putain, la connerie. Mais après traquer Thaïs, t'es folle? Mais ça va pas bien dans ta tête. Moi, attends, je passe la pub là, on s'en bat les couilles. Le cas Nala Rey. Ah oui, bien sûr. J'ai gagné 9 millions de dollars sur OnlyFans et puis Dieu m'a sauvé. Voilà ce que déclarait Nala. Mon Dieu. Toujours des exemples extrêmes. Hein. Vraiment. Jamais parle du problème de fond. Non. Une ex-superstar d'OnlyFans dans une interview qu'elle a donnée au journaliste américain catholique traditionnaliste Michael Knowles. On pourrait croire à une parodie, mais non, c'est bien réel. Pendant plus de 2 heures, un chrétien traditionnaliste anti-avortement va baver d'admiration devant une des OnlyFaneuses les plus célèbres. T'as le droit de changer de vie aussi à un moment donné. Hein. Bah oui, hein. T'as le droit d'avoir des attentes différentes sur les périodes de ta vie. Je sais pas, t'es pas obligé d'aller sur OnlyFans forcément, hein, mais tu peux passer de OnlyFans à tradwives ou inversement. Enfin bref, c'était pas obligé d'être un putain de Sims quoi, je sais pas. Qui s'est marié 4 jours avant. Je vous fais Même les Sims ont beaucoup plus d'options hein, quand même hein, par rapport à Thaïs, visiblement. Hein, c'est chaud. Hein. Résumé de l'interview, Nala est une fille de pasteur baptiste qui s'ennuie, donc elle décide de vendre son corps sur OnlyFans. Elle se fait 85 000 $ le premier mois et très vite, elle devient une star de la plateforme. Ses parents la déshéritent et le lendemain, elle déménage en Californie pour être au cœur de l'industrie du sexe. Bah elle a eu raison de se faire 9 millions avec OnlyFans du coup si elle a été déshéritée. Ah oui. Mais elle se sent vide, métaphoriquement, et malheureuse malgré ses millions. Jusqu'au jour où elle rencontre un militaire sur TikTok qui la ramène dans l'amour du Christ. À l'époque, ils sont seulement amis, mais il prie pour son âme. Et là, elle décide d'entamer une relation romantique, mais platonique, et à distance avec lui. Mais elle reste sur OnlyFans, parce que pas exagéré quand même. Et finalement, elle décide d'arrêter sa carrière avant qu'il ne se marie. Si vous regardez mes vidéos, vous êtes capable de lire entre les lignes et de comprendre ce qu'il s'est passé. Une fille attirante décide de profiter à fond de sa sexualité. Pendant quelques années,
Elle accumule des millions de dollars, de l'attention et... Ah bien sûr, toutes les femmes c'est comme ça. Elles accumulent des millions sur OnlyFans. Genre qu'elle se fasse de la thune et qu'après elle abandonne Pour elle oui, mais ce qui me fait rire c'est qu'à chaque fois on dirait qu'elle parle d'une évidence. D'abord les femmes modernes en fait elles font d'abord 9 millions sur OnlyFans et après elles décident de se poser quoi. Genre c'est la routine. Oh putain. Et des partenaires sexuels nombreux et variés, sauf qu'elle comprend que non seulement toute la société la voit comme une chouin et qu'elle ne peut pas avoir une relation stable à mesure qu'elle prend de l'âge, et là, le Mais quoi? Elle peut pas avoir de relation stable au fur et à mesure qu'elle prend de l'âge? Mais en quoi? En quoi, Thaïs? Je te rappelle, Thaïs, t'as 25 ans, hein, le mur, Thaïs. Destin lui offre un simple sur un plateau d'argent. Il ne demande rien, à part un peu d'attention, il ne la juge pas sur sa carrière, et en plus, il lui donne une issue de secours si elle se reconvertit. Elle comprend qu'elle n'aura jamais une occasion aussi idéale, alors elle accepte de faire sortir le mec de la friendzone avant d'interrompre sa carrière. Ou juste qu'elle est tombée amoureuse de lui aussi. Ah ouais, en plus, en quoi c'est... C'est genre, elle a évalué le truc tel un tableur Excel en se disant ok, bon d'accord, je suis bien dessus. Désormais, ce n'est plus une fille qui a fait des choix catastrophiques pour exploiter son pouvoir sexuel, c'est une repentie qui vit une histoire d'amour magnifique. Et en prime, elle est maintenant incritiquable. Bah oui, si quelqu'un ose pointer du doigt que son retournement est évidemment une stratégie cynique ou que son nouveau mari a servi de caution pour ne jamais avoir à assumer son passé, la réponse... Mais assumer son passé, ça veut dire quoi, Thaïs? En fait, le truc, c'est que à chaque fois, oui, mais les femmes, il faut qu'elles assument et qu'elles soient responsables de leur passé et machin. Mais ça veut dire quoi concrètement, Thaïs? En fait, ce qui l'emmerde, Thaïs, c'est que malgré le passé qu'elle a, elle a réussi à trouver quelqu'un et à se poser avec. C'est ça qui l'emmerde, en fait. C'est que elle a réussi à trouver quelqu'un, Thaïs, qui l'aime pour ce qu'elle est. C'est une folie quand même, hein. Elle est jalouse de ça, hein. Parce que c'est quoi assumer sans avoir payé les conséquences de quoi? Enfin, je veux dire, tu passes pas ta vie avec la planète entière. Je veux dire, tu passes ta vie avec la personne avec qui tu es. C'était un peu de chance. Mais t'as pas de compte à rendre, hein. Compte à rendre à qui? Enfin, je veux dire, t'es jalouse, hein, c'est tout, hein. Thaïs à croire. Ah ouais. Réponse est toute trouvée. Tu es un faux chrétien. Qui es-tu pour la juger? Pourquoi critiquer OnlyFans? Bah oui, t'es un faux chrétien si tu la juges, je suis désolée. Ah puis alors la chrétienté, tu peux être ancienne tepu, tu peux être ancien camé, tu peux même venir d'une autre religion, on est censé t'accepter, hein. Donc c'est encore une fois, hein, tu fais pénitence, et puis let's go. Tu as le droit de changer, enfin tu es un être humain, tu es de base de toute façon né avec les péchés, tu as le péché originel en toi quand même, hein. Je suis allée au catéchisme moi aussi, Thaïs, hein. Tu es né avec le péché originel, hein. Ta vie à te confesser ta race, hein. Peut-être qu'elle va devoir se confesser un peu plus que les autres, quand bien même une fois qu'elle a fait le tour de dire oui bah j'ai fait quelques années sur OnlyFans, allez on peut passer à autre chose. Enfin c'est bon quoi, si elle est pas capable de comprendre que dans sa putain de religion, enfin je suis de naissance malgré moi, hein, mais en fait tu peux te repentir, hein, de tes péchés. C'est une folie, hein. Ouais, que non. C'est trop fou quoi. Si tu ne veux pas aider ces filles à s'en sortir, la preuve, l'intégralité des commentaires de cette vidéo à 1 million de vues la soutiennent ardemment. Et ne vous y trompez pas, ce sont à 100% des chrétiens conservateurs qui vous diraient qu'ils détestent le féminisme si on leur posait la question dans la rue. C'est... Ben alors, peut-être que c'est des chrétiens un peu moins bêtes, Peut-être qu'ils ont vraiment compris. Peut-être. Genre comme j'avais déjà dit, le fait que évoluer dans sa religion, peut-être un peu mettre de côté tout ce qui était penchant un peu réfractaire et arriéré. Peut-être qu'ils ont mis ça de côté, ce genre de personnes, et qu'ils se sont dit oui, ben de toute façon, en plus, rien que dans la Bible, il y a Marie-Madeleine. Mais encore une fois, je veux dire, la foi c'est personnel. Et quand ta propre religion, elle te pousse justement à accepter les autres comme ils sont, quand même ils sont pas de ta religion, à aider ton prochain. Je veux dire, s'ils la jugent pas, quand même ils aient des problèmes avec le féminisme parce que ça leur parle pas et que c'est au-delà de leur compréhension, ok, très bien. Mais visiblement, ils ont pas de problème avec son passé, eux. C'est une folie quand même que Thaïs, elle arrive, elle dit ouais, je suis youtubeuse, moi j'ai un problème avec son passé. Putain. Bah c'est ton problème, mais les autres, ça va, hein, Thaïs. Le crime parfait. Ce qui est le plus incroyable dans cette interview, c'est qu'elle n'assume jamais ses actes. Si elle se lance dans OnlyFans, c'est parce que ses parents n'ont pas su lui transmettre l'amour du Christ. Si elle n'a pas arrêté au moment où elle a été déshéritée, c'est parce que ses proches ne lui ont pas dit « je t'aime, ne fais pas ça ». C'est un cas d'école de stratégie sexuelle hyper gamme. Maintenant, Nalaray est mariée, toujours aussi riche, avec la double célébrité de sa précédente carrière et de son parcours de repenti. Sa reconversion, c'est la version extrême d'un schéma féminin moderne typique. S'amuser. Ah oui, c'est le schéma moderne typique, hein. Vraiment, on est toutes comme ça, hein. Toutes comme ça, vraiment. Sans... Quand on est jeune et belle, et puis se poser avec un père de famille un peu soumis. Alors je vais te dire, il y a des femmes, quand elles divorcent à 40, 45 ans, 50 ans, elles se sont jamais après autant envoyées en l'air, hein. Des fois c'est l'inverse, Thaïs, hein. Attention à toi, hein. Dans une vingtaine
centaine d'années, autant on doit tourner dans toutes les boîtes à Ibiza. Hein. Ah ouais. Non mais c'est trop drôle. Hein. Mais le nombre de femmes qui divorcent parce qu'elles en peuvent plus justement de leur vie chiante avec leur mari chiant et con, qu'elles ont passé leur vie à éduquer leurs gosses, qu'elles ont pas pu faire les études qu'elles voulaient et faire le taf qu'elles voulaient. Ah putain, une fois qu'elles sont célibataires et divorcées, elles se sont jamais autant éclatées. Hein. Méfie-toi Thaïs. Hein. L'inverse c'est plus vrai que ce que tu dis là. Hein. Quand les belles années se terminent. Le mouvement Tradwife, c'est l'issue de secours parfaite pour les chouins. Ça ne veut pas dire que... Elle a osé. Elle a osé, hein. Elle a osé, hein. C'est quand même... Elle a osé alors qu'elle vit elle vit des sims de son téléphone. Bah, je suis désolée, c'est un peu une chouin, Thaïs. Hein. Thaïs, t'es une chouin, je suis désolée. Hein. T'es là à vendre la femme parfaite, tu t'incarnes dans la femme parfaite. Toi, tu n'as aucun défaut. Tu es la pureté incarnée vraiment du christianisme et de ce que doit être une femme, quoi. Sauf que, pour l'instant, t'es pas mariée, t'as pas de gamin, t'es bien gentil, mais les tradwives anciennes chouins ont visiblement mieux compris comment ça se passait dans ce milieu-là, quoi. Je sais pas. Ouais, chouin, quoi. Toutes les tradwives font ça. Encore une fois, j'ai beaucoup de respect pour les vrais tradwives, même si... En fait, c'est ça le truc, en fait. Méfiez-vous des tradwives, parce que potentiellement, c'est des anciennes chouins. En fait, c'est ça son problème avec les tradwives. C'est que potentiellement, elles ont pas le passé... Enfin, elles ont passé attention. N'est pas l'option que j'ai choisie. Mais justement, ces filles devraient se méfier de celles qui voient leur mode de vie comme un plan de rêve pour faire oublier leur passé de chouin. Et le pire... Mais oubliez quoi? Elle a été sur internet, je suis sur OnlyFans. Qui va oublier? T'es même là en parler dans ta putain de vidéo, Thaïs. Hein, je veux dire, son passé, elle aura toujours... Les conséquences, entre guillemets, elle les paye, puisque t'es encore là à en parler, putain. Oh, mais c'est pas vrai, ça. Dégoûte, elle. Le pire, c'est que les conservateurs applaudissent. Mais pourquoi au juste? OnlyFans is the new tradwife. Quand les conservateurs voient l'histoire de Nalaray, ils y voient une victoire culturelle et politique. Et au premier abord, on les comprend. Ils voient une fille qui incarne tout le délire féministe de la libération sexuelle qui rejoint le bon camp. Le délire féministe, hein. Le délire féministe pour elle, c'est OnlyFans. Hein. Mais tu es complètement folle, hein. Tu comprends rien. Mais enfin, vraiment, encore une fois, c'est... Si encore les arguments pouvaient être valables, concrets et sérieux. Mais la base, quand même, elle vient de dire, le délire féministe, c'est OnlyFans. En fait, soutenir les travailleurs du sexe dans le sens où on n'a pas envie qu'elle se fasse agresser, on a envie que ça se passe quand même le mieux possible pour elle, c'est pas dire allez-y, elle est toute sur OnlyFans. Mais t'es sérieuse, Thaïs? C'est quand même une folie, quoi. Et qui fait le choix de la tradition et de la monogamie, mais derrière la victoire apparente, c'est une pure défaite. Ouvrir les portes à une fille comme ça sans faire preuve d'exigence, sans la mettre devant ses responsabilités et sans rien... Mais quelle responsabilité, Thaïs? Putain, dis les termes, enfin! Mais c'est quoi la responsabilité, là? Ça veut rien dire, tu sors des mots comme ça, tu dis rien derrière. Et en retour, ça porte un nom, faire le service après-vente de la chouinflation. Oh là 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 là. Oh la catastrophe ambulante que c'est cette meuf. Oh mais la catastrophe. Hein. Oui. Oh mais la chouinflation. La chouinflation. Faut être quand même une sacrée chouin pour sortir des théories fumeuses comme ça et regarder les gens droit dans une caméra. Hein. Ouah putain. La chouinflation. Oh la chouinflation. Si n'importe quelle OnlyFaneuse sait qu'elle peut terminer sa carrière en se trouvant un simp qui va tout lui pardonner pour peu qu'elle l'épouse, alors... Mais alors, déjà, on m'excusera, hein, mais des meufs sur OnlyFans qui rêvent de finir leur vie comme tradwives et s'occuper d'un vieux péteux qui laisse traîner ses slips par terre, je pense pas que ce soit le rêve de beaucoup. Hein. On va se calmer. Hein. Au contraire. Puis alors, traiter les femmes de chouin, Thaïs, excuse-moi, hein, mais j'espère que tu vas te confesser tous les week-ends pour toutes les saloperies que tu dis chaque semaine. Hein. Ah putain. Oui. Ça valide la stratégie OnlyFans. Une fille n'a littéralement plus aucune raison de ne pas le faire, puisqu'elle ne sacrifie rien en faisant ce choix. Ah merde, c'est chiant ce qui tombe là. Elle peut devenir millionnaire et célèbre en faisant exploser son body count et bien son sûr, compte en banque, tout en ayant la garantie de trouver un simp pour plus tard. Et en prime, sous les applaudissements de ceux qui sont persuadés qu'ils luttent pour la monogamie et contre les ravages de la libération sexuelle. L'erreur de ces concepts. Elle l'envie, la meuf, elle a le droit de s'éclater, d'avoir différents partenaires, d'avoir de l'argent, d'avoir... Alors oui, elle est sur OnlyFans, c'est pas le rêve de tout un chacun, on est bien d'accord, mais il faut l'assumer parce que non, Thaïs, en fait, elle l'assume déjà. Hein. Bien publiquement, d'être allée sur OnlyFans, c'est pas un truc qui est très bien perçu, en fait, Thaïs. Donc elle l'assume déjà, mais c'est pas le rêve, par contre, de tout derrière pour aller se maquiller pour faire tradwives. Hein. Elle a bien le droit de finir, même... Enfin, un mec, même sans être un simp, il peut l'accepter pour son passé. Hein. Ah, c'est bon, et même pour son activité. Hein. Putain. Conservateurs, je peux la comprendre. Le problème, c'est qu'ils ont un excès d'empathie et de charité. C'est un problème, mais c'est aussi ce qui rend ces gens agréables à fréquenter. Mais à mon avis, la deuxième raison pour laquelle les conservateurs soutiennent le mouvement tradwife pour les mauvaises raisons... Les incels, elles les méprisent. C'est elles les méprisent, les incels. Elles sont au-dessus d'eux, mais elles les sucent pour leur ponctionner l'argent. Elle, c'est une vraie putain de chouin. Hein. C'est faire semblant de faire genre, ah mais non, vous les hommes, vous êtes parfaits.
y a que des simps vraiment pour aller épouser une ancienne chouin d'Instagram qui veut faire tradwives. Vraiment, faut être un gros simp. Vous méritez mieux, hein. Vous êtes quand même des simps de haute valeur, quoi. Enfin, des incels de haute valeur. Non, mais c'est toi la vraie chouin, Thaïs. Hein. Franchement, trop grave. Et encore plus grave. Je pense que si les conservateurs sont fascinés par les tradwives, même celles qui n'ont jamais eu un compte OnlyFans, c'est qu'il y a une autre raison beaucoup moins avouable. Mais cette deuxième raison, elle prouve que les anti-progressistes sont au moins autant soumis au pouvoir de l'idéologie féministe que les progressistes. Quoi, ça n'a aucun sens ta phrase. La phrase, elle a aucun sens, putain. Non. Des fois elle croit aux incels que toutes les femmes sont des putes, ça fait elle, c'est ça. C'est une pique me. Non mais il y avait aucun sens à sa putain de phrase, hein, vraiment. Si vous avez un compte Twitter, vous savez que la plateforme est absolument polluée par des bots de fausses filles qui vous spamment de messages pour vous tirer de l'argent afin de voir leurs photos. Bizarrement... Mais oui, c'est la liberté d'expression selon Musk. Ouais, mais selon Thaïs, bah ça devrait... Enfin, je veux dire, elle fait la même chose. Thaïs, tu fais la même chose. Sauf que là, c'est toi qui parles, mais en fait, tu fais la même chose que ces posts Twitter, quoi. C'est tu leur soutires leur argent. Beaucoup de ces bots sont dans le délire femmes dominantes qui exploitent financièrement des hommes qui aiment se soumettre. Il faut croire que ça marche sur les hommes actuels. Mais finalement, est-ce que les tradwives ne sont pas, elles aussi, un fantasme de soumission sexuelle pour certains hommes conservateurs? Je sais que vous pensez que je vais loin. Pourtant, quand on regarde le contenu des tradwives TikTok, on remarque toujours les mêmes éléments qui ressemblent quand même beaucoup à un fantasme. Les filles sont des belles filles, d'accord? Elles sont habillées modestement, mais souvent avec un décolleté énorme. Elles sont soumises et au service. Tu es le même fantasme, Thaïs, pour tes incels. Je revendique certaines de ces choses, Thaïs. Ah, tu es littéralement le fantasme de tous les petits incels qui payent tes formations et regardent tes vidéos et les commentent. C'est ils rêvent. Il y a qu'à voir les commentaires à chaque fois. Oh mon dieu, qu'est-ce que tu es parfaite, Thaïs, une femme comme toi. Là, genre, enfin, tu es littéralement ça, Thaïs. Tu peux pas reprocher ce genre de fantasme qu'ils ont sur des tradwives alors que tu es littéralement l'incarnation de ça à ta façon aussi. Hein. Non, moi aussi je perds des points de cul. Mais en échange, ils dirigent la maison et se font entretenir. Pour preuve, il suffit de regarder les commentaires. Parfois, c'est simplement de la politesse, mais on tombe vite sur des commentaires malsains de simps qui payent pour voir la femme dont ils rêvent. Ce n'est pas forcément une stratégie de ces filles-là d'ailleurs, mais les réactions de leur audience sont révélatrices d'un état d'esprit finalement soumis chez beaucoup de ces hommes. Parce que derrière la soumission apparente de la tradwife, il y a une domination. C'est comme si pour ces hommes, leur rêve était une femme attirante, disponible et loyale, et si en échange elle ne vit que par son compte en banque ou qu'il doit lui pardonner un passé atroce sous prétexte qu'elle s'est convertie, c'est tout à fait acceptable. Mais Thaïs, c'est pas que tout n'était qu'échange dans les relations. Il y a le même discours que Stéphane Edouard là-dessus, que tout est une question d'échange, la monnaie contre le cul. Ouais, c'est bon quoi. Et bonne nuit, Thaïs. Des bisous. Aux défis comme la solitude masculine, le célibat croissant, la banalisation du divorce et la baisse de la natalité, les conservateurs ont une réponse simple. C'est aux hommes d'agir, être responsable et faire son devoir. Voilà ce qui définit un vrai homme. Ils croient défendre des valeurs traditionnelles en prenant un mode de vie similaire à celui de leurs aïeux, sauf qu'on ne vit plus dans le monde de nos grands-parents. Depuis les années 60, on a connu la révolution sexuelle et la liberté des mœurs, la contraception facilement accessible avec l'apparition de la pilule, l'état-providence qui vient en aide aux couples et aux familles instables par l'ACAF, les aides et... Instable, Thaïs, est-ce que tu peux dire que famille instable, en fait, ça veut juste dire dans sa tête, hein, famille monoparentale où généralement, en fait, c'est le père qui se barre, hein, majoritairement du temps. C'est-à-dire que homme pas capable, partir et laisser en chien sa famille. Du moins son gosse. Et qui, monsieur, refuse payer pension parce que, mon dieu, 90 € pour pas avoir mis de capote, ça fait cher payer tous les mois, quoi. Etc. L'idéologie de la parité au travail et en politique qui force l'intégration à marche forcée des femmes dans tous les domaines importants, etc. Bien sûr, bref, les femmes ont déjà un pouvoir qui est énorme et qui est de plus en plus déséquilibré en leur faveur. C'est trop grave d'être bête comme ça. La norme, Thaïs, c'est quand même les gens qui sont en couple, qui font des gosses, et que quand il y a un gosse qui arrive, c'est la femme qui lâche son taf, ou qui se met à mi-temps, qui est obligée d'arranger ses horaires pendant que monsieur conserve, on va dire... et puis, conserve son taf et évolue dans son taf. Je veux dire, Thaïs, la plupart des foyers fonctionnent comme ça. À tort ou à raison, je veux dire, on s'en fout. Enfin, dans un sens, on s'en fout. C'est la norme. Non, c'est pas que les femmes, elles aient de pouvoir. Enfin, je veux dire, ce qui est pas normal, c'est en gros de pas assumer de faire un enfant avec une femme et de se barrer, de faire comme s'il n'existait pas et de même pas en assumer la charge financière minimum. Hein. Même pas la moitié, hein. C'est minimum. Ça, c'est grave. Hein. Famille instable. Ouais, laisser les gens dans la précarité avec un enfant à charge, c'est la personne instable, c'est le type qui se barre. Dans ce contexte, les conservateurs se présentent sincèrement comme des alliés des hommes, mais c'est souvent un piège. Et ça, on le voit à l'aide de quelques discours classiques qu'ils tiennent. Cette mère célibataire qui se retrouve à 36 ans sur Tinder, non seulement tu n'as pas le droit de la juger, car si elle en est là, c'est à cause d'un homme qui l'a manipulée et qui n'a pas été à la hauteur, mais en plus, si tu étais un homme vrai, tu te mettrais en couple avec elle pour élever son enfant, car un homme, il met l'intérêt de sa famille avant le sien. Nala Ray, qui est devenue millionnaire sur OnlyFans, qui s'est convertie au christianisme et qui devient la coqueluche des médias conservateurs, mais qui a évidemment gardé sa
pourquoi il y a ce truc là aussi, ah ouais mais les hommes ils élèvent des enfants qui sont pas les leurs, tout ça pour dire que ouais il y a des femmes elles ont des enfants et que généralement comme c'est elles qui en ont la garde principale, bah ouais quand elles se remettent en couple, bah, généralement il y a un enfant dans le foyer, alors que bah, parce qu'il y a un autre homme qui est passé par là, qui a pas assumé son rôle de père et que du coup il y a même pas de garde alternée, donc bah du coup monsieur lui va aller refaire sa vie, en gros c'est une autre meuf et puis etc, parce que enfin je veux dire si encore si les choses étaient équilibrées, il y aurait pas ce truc là, mais le truc de penser oui les hommes ils élèvent les enfants des autres hommes, bah arrêtez d'être des connards, arrêtez d'être bêtes quoi. La fortune, si tu ne la soutiens pas, tu es un incel haineux. Il faut ouvrir grand nos bras pour toutes ces femmes abusées par la révolution sexuelle et le féminisme, car elles seront des alliés de poids dans le futur. Cet influenceur masculiniste qui encourage les jeunes hommes à se défoncer à la salle de sport et à gagner de l'argent pour devenir indépendants et à abandonner la vision des relations basées sur les contes de fées, c'est de sa faute si les occidentaux ne font plus d'enfants et si les taux de divorce explosent. À chaque fois, le discours des conservateurs Qu'est-ce que tu racontes? Je sais pas, elle chie sur les conservateurs tout le temps, je comprends pas. est le même. Prends tes responsabilités d'homme et arrête de te plaindre. Les féministes veulent attaquer les intérêts des hommes pour défendre ceux des femmes. Et les conservateurs ont une approche différente et le plus souvent inconsciente. Ils veulent garder les comportements masculins, contrairement aux féministes, mais pour les réorienter dans l'intérêt des femmes. Ils veulent que les hommes redeviennent des chevaliers, mais jamais pour servir leur intérêt et leur désir, mais celui des femmes, qui se voient toutes comme des princesses. Depuis quand? Depuis quand ces mecs-là là, qui rêvent du long Moyen-Âge, c'est pour servir les femmes? À quel moment? C'est qu'une question d'égo, Thaïs, t'en es bien consciente quand ils en sont abandés des trucs comme ça, quoi. Oh là là. Mais ça, c'est encore un autre sujet. Reprenons les 3 exemples que j'ai pris un peu plus tôt. La mère célibataire de 36 ans a peut-être été manipulée par un homme, mais peut-être qu'elle est simplement incapable de choisir un partenaire stable ou qu'elle a décidé de le quitter en espérant trouver mieux. Oui, bien sûr, parce qu'un partenaire stable, tu le renifles, t'as un radar à homme stable. Ah ouais, hein. En fait, il faudrait être vierge, mais en même temps, avoir ton radar à homme stable fonctionnel dès ta puberté, quoi. Mais ça va pas, Thaïs, hein. Pas net. Hein. T'es pas net, Thaïs. Hein. Oh, quel monde vit cette femme. Moi, je veux bien être servie. De toute façon, pourquoi serait-ce de la responsabilité d'un homme d'assumer une situation aussi risquée que d'aller chercher une mère célibataire pour élever l'enfant d'un autre? La semi-prostituée d'OnlyFans convertie au christianisme est peut-être sincère. Ou alors, mais elle est consciente que déjà les mecs à qui elle parle, ils ont peu de chances de réussir à trouver quelqu'un s'ils ont ingéré son discours nauséabond. Alors que la meuf, elle a un gosse ou pas, je veux dire, qui s'estime déjà content qu'il y en a une qui lui donne l'heure, hein. Donc sans déconner quoi. Enfin, et puis entre guillemets, hein, si les hommes étaient capables, il y aurait pas d'histoire de que ce soit le beau-père qui élève comme si c'était totalement le père de l'enfant. Si le gamin avait déjà un père qui s'en occupait la moitié du temps correctement, il serait là en tant que substitut au moins d'être responsable de l'enfant quand il est en présence. Mais de pas être son parent, presque son tuteur légal là à ce compte-là. Non, c'est trop grave quoi. Enfin, je sais pas quoi. Je peux pas un peu tacler les hommes un peu pour une fois là pour voir ce que ça fait. Non, c'est pas de leur faute, c'est des victimes de la société. Ouais, c'est pour ça. L'ont rendu riche, mais absolument pas désirable pour un homme de valeur. Donc, elle fait un virage en expliquant qu'elle regrette plus ou moins ses choix, et comme les hommes chrétiens sont rarement conscients des réalités de la psychologie féminine et qu'ils baignent Elle en est à tacler les chrétiens parce qu'ils sont pas assez anti-féministes. Mais je suis sûre, on remonte tes tweets il y a encore 2-3 ans, tu les suçais, hein. Mais c'est une folie. T'en es à taper sur les chrétiens parce qu'ils sont trop féministes. Enfin, ils détestent pas assez les féministes. Vous êtes le prix, parce que des mecs bonnes, y en a pas. Merci, Camélita. Merci beaucoup. C'est horrible en plus ce passage-là, putain. Ton animal totem, c'est Kylian, du coup. Merci beaucoup, Camélita. Alors, allez. Dans un romantisme amoureux souvent immature, je le sais parce que je viens de ce milieu, ils sont les victimes parfaites pour ce genre de piège. Et en plus, une telle arnaque est dangereuse à l'échelle de la société, car mettre en avant une ex-onlyfaneuse, ça envoie un signal clair à toutes les femmes. Même à droite, les hommes n'ont rien contre la chouinflation, pour peu que la choua en question se fasse passer pour une repentie exploitée par le système. Et enfin, l'influenceur mascu, on peut reprocher beaucoup de choses à cette mouvance, mais faire porter le chapeau masculiniste de la destruction des relations, c'est quand même franchement abusé. Non, c'est juste la continuité de la destruction de la pensée sur les femmes. C'est une continuité, Thaïs, t'as bien compris. C'était pas des influenceurs masculins avant, c'était la norme de la bêtise. Mon Dieu. Ah, enfin, je vais pouvoir participer. Ouais, on va pas tarder à finir. Après cette vidéo, on va y aller, mais merci beaucoup encore pour le sub, c'est gentil. Et bienvenue. Les influenceurs mal alpha ne sont pas la cause de la destruction des relations, mais la conséquence. Ce n'est pas eux. La conséquence de vendre des formations sur internet pour expliquer que les femmes sont des sous-merdes et que eux, ce sont des hommes de haute valeur et qu'il faut que les femmes se bataillent pour eux. Je veux dire, c'est des tunnels de vente, Thaïs, c'est exactement ce que tu fais. T'es malhonnête. Malhonnête, quoi. L'inflation de quoi? Bonne nuit, ironique masque. C'est la chouinflation. C'est la chouinflation. Mais c'est pas la chouinflation des mascus. Hein. Ah non, les mascus qui font des tunnels de vente comme toi, Thaïs, c'est pas des chouins. Non, c'est pas pareil. Hein. C'est pire. Qui ont ravagé notre culture, nos lois et notre pays en déchaînant la révolution sexuelle. Mais comme d'habitude, il est toujours plus facile de tuer le messager que de lire le message. Ben le message c'est de la merde quand même, non? Je sais pas. Oh.
Peut-être. Ma vision. Oh, Comme putain. promis en début de vidéo, voici ce que je pense des tradwives sincères qui veulent adopter un mode de vie monogame et à l'ancienne. Celles qui tentent de le faire sincèrement ont tout mon respect. Je pense qu'elles proposent un modèle beaucoup plus sain que tout le féminisme. Mais alors du coup, pour le faire sincèrement, faut avoir aucun passé. C'est tu n'as aucun passé alors. Tu peux pas sinon, visiblement pour elle. Sinon c'est que t'es une autre choix. Bah oui. T'as été une fausse tradwife. Tu es juste là pour ne pas assumer tes responsabilités. On sait toujours pas lesquelles. Hein. Girl boss insupportables dont on nous abreuve. Et si elles peuvent permettre à d'autres femmes de ne plus culpabiliser de préférer élever leurs enfants plutôt que de se tuer au travail, c'est une très bonne chose. Mais en soi, je veux dire, t'as des enfants. Normalement, la norme, hein, on va dire mentalement, hein, que ce soit homme ou femme, ce serait pouvoir de passer le plus de temps possible avec tes enfants. Quand t'en as, quand tu en veux. Mais c'est aussi quand même continuer à te développer personnellement, que ce soit homme ou femme encore, que ce soit dans ta vie amicale, professionnelle, que ton couple se passe bien. Donc pour ça, il faut que les deux fassent des concessions. Parce que s'il y en a qu'un seul qui fait les concessions de rester à la maison, élever les enfants, tout tourne autour des enfants, en fait, à la fin de la journée, tu fais... Voilà, tu finis par gazouiller comme un bébé. Et que intellectuellement, quand bien même tu es contente ou content d'être avec tes enfants, il y a un moment, le monde extérieur existe et tu es une personne à part entière. Il faut se développer personnellement, sinon tu deviens complètement maboule. Et effectivement, peut-être que les femmes, au bout d'un moment, divorcent beaucoup plus que les hommes parce qu'elles ont plein le cul et qu'elles s'emmerdent. Une fois que les gamins ils sont plus grands, elles finissent par se barrer. Si c'était un peu plus équitable, peut-être que les mariages dureraient un peu plus et que il y aurait pas cette issue là, quoi. Je sais pas. Une bonne maman, c'est une maman épanouie, tout à fait. Sinon, tu deviens fou, quoi. Si tout tourne autour des couches, de faire à bouffer pour ton mari que tu croises le soir et que ah putain, c'est dur ma journée, il parle de sa journée alors que la tienne. Alors toi, t'as fait quoi? Bébé. C'est ok, c'est super et qui te propose pas d'alternative pour un petit peu équilibrer les choses pour que toi aussi tu puisses un peu sortir, un peu travailler, un peu faire tes trucs. Ça rend ma boule, quoi. Ça rend mais ma boule. C'est une option de niche. Il faut trouver un homme riche et la fille doit être capable de choisir le bon partenaire tôt sans se tromper, ce qui est loin d'être évident. C'est un choix de vie positif, mais ce n'est pas une option réaliste pour la majorité des gens. C'est le choix qu'avait fait ma mère. Et je la remercie pour ça car j'ai été élevée par ma famille et pas par l'école ou la garderie. Mais c'était... C'est peut-être ça le problème. L'école à la maison, c'est ça du coup? Ça dépend des parents que t'as, hein, je pense, hein, l'école à la maison. Hein. Parce que du coup, en fait, t'as pas d'amis, Thaïs, c'est ça? Non. C'est... Les seuls amis que t'as, c'est ceux que tu rencontres dans les rallyes organisés par ta famille de Bourges. C'est pas l'école qui t'a appris ça. Mais l'école, ça t'apprend le monde, ça t'apprend à sociabiliser. Quand même, t'es pas quelqu'un de scolaire et que tu peux être en échec scolaire et tout, au moins tu te sociabilises un peu. C'est-à-dire, parce qu'une fois que l'école n'est plus obligatoire, tu peux te renfermer chez toi et là, ne plus rien avoir qu'à foutre que regarder des vidéos de Thaïs, par exemple. Mais au moins, pendant une partie de ta vie, t'auras pu au moins avoir la chance de sociabiliser un peu et avec un peu de chance conserver certaines amitiés. Moi, par exemple, j'en ai qu'une. C'est Gred. Gred, ça fait 30 ans qu'on se connaît, tu vois, mais au moins, ça donne cette chance-là quand bien même aller vers les autres, c'est compliqué ou t'es pas forcément très hypé par l'école ou que c'est pas toujours terrible. Il y a des profs qui sont nuls à chier, hein, tant pis, mais bon, de te dire... Il y en avait qui me donnent envie de me flinguer comme il y en a qui m'ont aidé à tenir. Hein. Bah ouais, tout, mais ça t'apprend un tas de choses, même les choses qui sont pas cool, finalement, ça t'apprend des choses de la vie, quoi. Si t'es là, dans ton petit cocon, l'extérieur, en fait, et t'es entouré d'une famille catho qui dit « Ah, ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça c'est bien, ça c'est bien », et que t'as jamais personne, à part des gens précis de ton milieu, qui viennent valider ce que disent des conneries qu'on te dit déjà, ouais, ton ouverture sur le monde, elle est niquée, hein. L'autre, elle vient nous faire quand même sa sachante, en disant « Moi je sais tout, là, les hommes, les femmes, ça fonctionne comme ça, meuf, t'as fait l'école à la maison, en fait. » Quoi tu nous parles? Ta vie, l'école à la maison, dans une famille tradicato de Bourges. C'est trop dur, quoi. Et je dis pas que ça peut pas être une bonne chose. En plus, j'imagine, par exemple, pour des gamins qui ont subi du harcèlement scolaire et tout, de pouvoir être en capacité. Et ça coûte, effectivement, puisqu'il faut qu'il y a quand même... les parents sacrifient pour faire ça. Mais toute sa scolarité là-dedans. Ah, tout ça pour aller à l'église le dimanche, là. Ouais, c'est bon. Et aussi une autre époque, où un bon salaire suffisait pour faire vivre un couple et ses nombreux enfants. Et puis au fond... Oui, mais alors, ça coûte plus par... Enfin, le prix de la vie a augmenté, Thaïs. D'accord? C'est factuel. Et puis, globalement, aussi, que les femmes puissent aller travailler pour s'ouvrir aussi sur le monde, c'est une meilleure chose plutôt qu'elles ne puissent pas le faire. Et disposer de leur fric aussi. Dans le contexte actuel, c'est un choix presque irrationnel pour les femmes. Au contraire, la stratégie de l'onlyfaneuse Nalaré est finalement un bon calcul. Le fun d'abord et la relation solide après. Autrement dit, le problème n'est pas tellement les comportements individuels. C'est qu'aujourd'hui, la monogamie a tellement été abandonnée qu'il n'existe plus d'avantage à choisir une relation sérieuse plutôt qu'une vie bordélique. Il faudrait rappeler à quoi ressemble le modèle idéal de la femme monogame qui a disparu chez nous. Une femme... Oh, tu es chiante, Thaïs. Putain, qu'est-ce que t'es chiante.
chiante. En fait, c'est pas tant le modèle en plus de famille monogame. La majorité des gens sont monogames. En France, je parle par exemple, on va dire la France. Mais la majorité des gens en France, ils sont monogames. C'est là ce qu'elle veut dire, en fait, c'est non, mais c'est Disney, tu vois, si tu rencontres quelqu'un à tes 18 ans ou à tes 16 ans, hein, parce que toujours plus jeune, et puis tu restes avec à vie, tu te maries, c'est ton premier, c'est ton dernier. Lui, s'il a eu d'autres expériences, bon, c'est pas grave, quoi. Mais à vie, tu restes avec, c'est pas de la monogamie, ça, c'est soit avoir un coup de chatte énorme, ouais, c'est prise d'otage. Ça, c'est avoir une chatte énorme, de tomber sur la personne qu'il te fallait, mais quand même, je veux dire, c'est très aléatoire, surtout à un si jeune âge, tu évolues, ton cerveau finit de se construire, tes expériences te forgent, il y a un moment tu vas aimer certaines choses, puis après finalement tu vas aimer d'autres choses, enfin, et souvent quand tu te rencontres très jeune, bah, tes chemins de route se séparent parce que bah, tu finis par te rendre compte que bah, t'es plus compatible, tu l'as été à une certaine époque, tu ne l'es plus après, donc fantasmer la relation éternelle parce que c'est Jésus, non c'est bon, il s'arrête un peu quoi. Parce que Jésus quoi, c'est bon. L'autre il disait oui non mais les hommes sont stériles parce que les poissons, c'est bon. Non, les hommes deviennent des femmes parce que les poissons. Aimante, qui veut former un couple durable et une famille, rien de plus et rien de moins. Ce n'est ni une fille qui demande à un homme soumis de la laisser faire exploser son body count pour alimenter son compte OnlyFans, ni une fille qui lui pompe son compte en banque sous prétexte qu'elle fait des pâtes aux gruyères 2 fois par semaine. En tant qu'homme, soyez capable d'assurer suffisamment sur le plan financier pour alléger le fardeau de votre partenaire. Donc ouais, ok, on en est vraiment là encore, hein. C'est vraiment apporter argent. Oh putain. Maintenant, c'est déjà des relations amoureuses en fait. On parle tellement mal, on dirait qu'elle nous fait l'ultra... Oui, non mais... Attends, pour moi, la théorie en fait, c'est que Thaïs, elle pense certainement une partie de ce qu'elle dit. Par contre, qu'elle nous fasse pas croire qu'elle est vierge à 25 ans. Hein. Jamais j'y crois. Hein. Ah non, Thaïs, hein, tu me feras pas croire ça. Hein. Je suis désolée. Hein. J'espère que tu vas assumer Thaïs. Hein. Tu vas assumer ton passé, Thaïs, hein, j'espère. Hein. Ah, 18 ans, tu es encore un gamin, on évolue tout le temps. Mais ouais, c'est clair. Mais ne vous voyez pas uniquement jeune, comme un pourvoyeur à l'ancienne. Soyez prêt à construire une belle vie pour celle que vous choisissez, mais ne perdez pas votre liberté et votre dignité en chemin. Tout est chiant, tout est con en fait à chaque fois avec elle, c'est vraiment... C'est comme si un enfant de 4 ans, il essayait de te parler, je sais pas, d'un sujet précis, genre j'en sais rien, course de moto, tiens. Comme si c'était son sujet de prédilection. Vraiment, on est là quoi. Et quoi, je suis même sûre qu'un enfant de 4 ans aurait des bases plus solides sur un sujet précis. Hein. Oh, ouais, elle a aucune subtilité, elle a rien quoi. C'est terrible d'être bête comme ça. Hein. Mais c'est pour ça que je me dis, elle doit y croire forcément, tu vois, elle a fait partie de génération identitaire, elle a des idées quand même très arrêtées. Alors, le racisme aussi, on n'en parle pas. Ce qui est gay, trans, oulala, les femmes, toutes des chouins. Les hommes, par contre, vu qu'elle, c'est une meuf, qu'elle sait qu'elle peut jouer dessus, ces petits incels, elle les suce. Là où les autres masculins, bah, justement, ils essaient de leur dire moi, je suis un homme, moi, je t'apprends à être un vrai homme parce que là, actuellement, tu es une merde. Bref, ils ont chacun un petit peu leur tunnel de vente à leur façon. Mais Thaïs, c'est la plus grosse des chouins, hein, je suis désolée. Hein. Ce que tu fais, c'est être une chouin. Et une chouin bien plus vicieuse qu'une meuf qui se dessape sur OnlyFans. Hein. C'est bien plus vicieux et bien plus mensonger quoi, hein, comme vision. Ah, oh là là. Ouais, c'est de la com quoi. Elle le pense d'une certaine façon, mais c'est tourné quand même, tu sais, à chaque fois qu'elle tourne ses phrases pour que ça vienne faire appel à l'ego de ces petits incels insecure quoi. C'est terrible quoi. C'est terrible la vision qu'elle donne. Putain, j'arrive pas à croire qu'elle soit encore là, balancer sa merde quoi. Ah, donc clairement c'est de la pub. 3-4 ans là déjà, on se la prend. Ah ouais, on en peut plus quoi, on en peut plus. Ah, je sais pas si le potomate il est encore en stream. 2 heures, il doit être peut-être encore en stream. Il y est encore, il doit être sur 3-1 pour se marier, tiens. Si vous voulez vous détendre, vu qu'il n'y a pas eu trop de cringe ce soir, la prochaine fois on en aura un peu plus, ce sera un peu plus détente. Mais si vous voulez vous détendre un petit peu avant d'aller vous coucher et tout, je vous envoie chez le potomate. Il est très gentil, très cool, très doux. Il est doux. Alors, le potomate, hop. Et puis bonne nuit à ceux qui vont se coucher. Et puis nous, on se revoit jeudi. Alors j'ai un autre petit jeu d'horreur. Ce sera jeudi la prochaine fois du coup. C'est vrai qu'il faudrait qu'un jour je les marque quelque part. Hein, ce que je fais et tout. Je le marque nulle part. Des fois je préviens au dernier moment quand je stream. Même ma boss elle le subit. C'est terrible. Mais ouais, ce sera jeudi. On fera un jeu d'horreur et on continuera je pense un petit peu Anna et Harvey si le jeu d'horreur est rapide. Voilà, je vous fais des bisous. Et puis faites un petit CCASV au potomate quand vous y êtes. Hop, des bisous à tous. Bonne nuit, à jeudi, des bisous.
c'est parti, c'est le raid. On lève les bras. Allez, on y va. On c'est parti, est-ce que ça a marché? Je ne sais pas. Ouais, on est dessus. Ah, ok, parfait. Alors, attends. Hop.